Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Les candidats au BEPC et au baccalauréat session 2017 non encore inscrits sur la plateforme de la direction des examens et concours ont jusqu'au 15 février à minuit pour s'acquitter de cette obligation. L'information a été donnée au cours d'un point de presse par le directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. Selon Nimaga Dosso, 5% des préinscrits au BEPC et au baccalauréat n'ont pu à ce jour valider leur préinscription pour des raisons diverses. Herman Niamien. 5 jours aux candidats au BEPC et au baccalauréat retardataires pour s'inscrire sur la plateforme AGCE de la direction des examens et concours pour valider leurs inscriptions. Par ce délai supplémentaire, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut donner une dernière chance aux 5% de préinscrits retardataires pour qu'ils achèvent leur processus d'inscription déjà en cours. Jusqu'au 15 février 2017 à minuit, la plateforme AGCE est remise en exploitation exclusivement pour les opérations suivantes. 1. L'achèvement du processus d'inscription. 2. La correction des erreurs relatives aux options d'examen, c'est-à-dire le type d'examen, c'est-à-dire BPC ou test d'orientation, la série du baccalauréat, les langues vivantes et les épreuves facultatives. Passé ce délai, la plateforme AGCE sera définitivement fermée. Mariam Nimaga Dosso invite tous les chefs d'établissement, les parents d'élèves et aussi les élèves à se rendre sur la plateforme AGCE via le site de la DECO www.men-deco.org pour effectuer les derniers contrôles et corrections. Autre information donnée au cours de ce point presse, le concours d'entrée au CAFOP. Débuté le 9 janvier dernier, la directrice des examens et concours précise que les inscriptions s'achèvent le 4 mars prochain. Et cette année, souligne-t-elle, ce concours enregistre des innovations. Cette année, le concours concerne les instituteurs adjoints, parce qu'il faut élargir la base de recrutement. Donc, les titulaires du BEPC sont concernés par ce concours. Cette année, nous allons vers les régions. 6 régions ont été sélectionnées pour le départ. Et ces 6 régions, ce sont Abidjan, Abangourou, Gagnoa, Korogo, Man et Yamoussoukro. Les différents candidats peuvent donc s'inscrire dans les 6 régions choisies pour abriter le concours. Pour les États membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le développement économique et social passe nécessairement par une amélioration significative de la condition féminine. C'est pourquoi les ministres en charge du genre et de la femme de l'espace CEDEAO sont réunis à Abidjan depuis hier vendredi afin de plancher sur les voies et moyens à employer. L'ouverture des travaux a été présidée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Mahama Traoré pour les explications. L'Afrique de l'Ouest, avec un ratio de 679 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015, se situe tristement en première position des régions du monde en matière de mortalité maternelle. Des chiffres qui soulèvent l'urgence pour les gouvernants de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de se mobiliser pour une amélioration de la condition de la femme. D'où la tenue de cette réunion périodique des ministres en charge du genre et de la femme des 15 États membres à Abidjan. Certes, nous avons démontré l'hospitalité mutuelle lorsque des conflits éclatent dans un pays frontalier, mais l'occasion nous est donnée ce jour d'aller plus loin en mettant en place des mécanismes de prévention, de règlement des conflits et de consolidation de la paix avec la participation des femmes. Pour y parvenir, la CEDEAO a adopté en mai 2015 l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest. Un cadre de référence visant à harmoniser les législations nationales avec les engagements internationaux en matière de protection des droits des femmes et des filles. La Commission s'est fixée comme objectif d'assurer à tous les hommes et les femmes de la communauté la possibilité de vivre dans la dignité. Elle considère que cela passe par le respect des droits
individuel et collectif des uns et des autres, mais aussi par le partage équitable des opportunités et des dividendes de la croissance. Le développement par la promotion de la gente féminine. La Côte d'Ivoire y croit avec plusieurs initiatives dans ce sens, notamment l'école obligatoire pour tous, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, ou même bien mieux, le principe de la parité homme-femme consacré par la Constitution de la Troisième République. Autant de mécanismes qui font de la Côte d'Ivoire un modèle à suivre dans l'espace CEDEAO. Réussir à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 passe nécessairement par l'implication totale des femmes